J'ai réalisé un sondage sur ma chaîne pour savoir quel était le meilleur endroit selon vous pour s'expatrier dans le monde. Et vous avez été nombreux, donc sur 108 personnes, il y a eu 56% de personnes qui ont répondu l'Asie pour s'expatrier. Alors, on va essayer de répondre aujourd'hui pourquoi il y a autant de personnes qui sont très attirées par ce lieu, par cet endroit, et je vais vous donner 5 points par rapport à ça. Moi, j'ai eu l'occasion de partir 2-3 mois en Asie, donc j'étais en Thaïlande, je suis allé à Bali, en Indonésie, à Singapour et aux Philippines. Donc je vais pouvoir vous donner un petit retour par rapport à ça. Moi, ce qui m'avait choqué dans un premier temps en Asie, c'était les prix. Tu peux vivre 2 fois mieux avec 2 fois moins qu'en France. Et ça, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Que ce soit en termes de logement, de nourriture, vous pouvez très bien louer un bel endroit pour à peine 350-400 € par mois. Mais attention, quand je dis un bel endroit, c'est avec piscine, avec vraiment tout confort. En France, pour 400 € par mois, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez une chambre en colocation ou alors un minuscule studio. Sans la piscine, bien évidemment. En termes de nourriture, vous pouvez vous faire vraiment plaisir pour 2 €, 2,50 € par repas. Et ça, je vous avoue que ça change la vie. En fait, vous pouvez manger vraiment tous les jours au restaurant. Et quand vous êtes en France, est-ce que vous pouvez faire ça? Bah, c'est compliqué. Et est-ce que c'est pas ça au final que tout le monde recherche dans la vie? C'est-à-dire d'avoir un pouvoir d'achat qui est vraiment énorme et de pouvoir vraiment profiter, de faire tous les loisirs que l'on souhaite. Voilà, pouvoir manger où on veut, quand on veut. Et ça, pour moi, c'est une vie incroyable, quoi. Maintenant, concernant la qualité de vie et le climat, alors là, je peux vous dire qu'il n'y a rien à voir. Malgré le fait que vous pouvez avoir des saisons de pluie, en réalité, en termes de jours ensoleillés, vous êtes entre 260 et 310 jours de soleil par an en Asie, alors qu'en France, vous êtes entre 160 et 210 jours ensoleillés par an. Donc il y a quand même une nette différence, et surtout en termes de température, vous oscillez entre 20 degrés et 35 degrés en Asie, alors qu'en France, c'est beaucoup plus variable. Vous pouvez tout à fait aller de moins 5 degrés à, disons, 35 degrés. Mais bon, ça dépend des régions, bien évidemment. Mais en tout cas, je trouve que quand il fait plus beau, comme aujourd'hui par exemple, eh bien les gens sont plus joyeux, ils sont plus souriants, et ça a un net impact sur votre humeur, sur la façon dont vous vous ressentez au quotidien, et ça, c'est magique, quoi. Franchement, moi je trouve ça incroyable. Ça peut vraiment se ressentir sur l'énergie des gens. Maintenant, en termes de culture et de mentalité, eh bien, je peux vous dire qu'il y a une nette différence entre les mentalités asiatiques et la France. C'est-à-dire qu'en Asie, les personnes sont beaucoup moins sujettes au stress, vivent beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup moins dans le conflit également. Alors qu'en France, voilà, c'est pas toujours tout rose. Les gens sont quand même assez stressés, sous pression, notamment par rapport à la situation de la France actuellement, et même par rapport à la mentalité en France de manière générale. Alors qu'en Asie, dans leur culture, c'est une culture vraiment de chill, de no stress. Ils vivent vraiment au jour le jour. Et il n'y a pas de conflit en fait, il y a rien, tous les gens sont joyeux, ils sont heureux de vivre. Et ça fait du bien au moral. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'il y a beaucoup plus de pauvres en fait en Asie qu'en France ou en Europe de manière générale. Et pourtant, j'ai jamais vu autant de sourires sur les visages des Asiatiques qu'en France ou en Europe par exemple. En France, les gens tirent souvent la gueule. Et alors qu'en Asie, malgré le fait qu'ils soient pauvres et qu'ils n'aient pas beaucoup de moyens pour survivre, pour vivre, eh bien ils sont quand même heureux. Et il y a une scène qui vient juste de me revenir là à l'instant. Je me souviens, j'étais proche de Sanur à Bali et je traversais une petite ruelle où il y avait une bande de gamins assez jeunes qui jouaient au ballon et qui, voilà, ils se chamaillaient, mais ils étaient tellement heureux. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient rien de tout ça, et ça se voyait qu'ils étaient assez pauvres de par leur accoutrement, de par leurs vêtements. Et pourtant, j'ai jamais vu des gamins avec autant de joie et d'émerveillement de toute ma vie. Alors que vous voyez, les gens ici, les jeunes, de manière générale, ils sont tous avec leur téléphone, ils tirent la gueule, c'est pas vraiment comme moi, mon enfance, ce que j'ai pu avoir. J'avais pas forcément de moyens, ni même la technologie. Et en fait, c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est beau, ils n'ont pas besoin de grand chose au final pour être heureux. Quatrièmement, le télétravail et le digital nomadisme. Alors c'est vrai que quand vous allez à Bali ou même en Thaïlande, j'ai croisé tellement de digital nomades, en fait c'est vraiment une ambiance et ça vous donne envie de faire exactement la même chose, parce qu'en fait il y a des entrepreneurs, des gens à succès,
des influenceurs ou même des gens qui créent de la valeur. Et moi, ça m'inspire énormément. Ils profitent en fait de la Wi-Fi. Il y a de la Wi-Fi partout. Il y a des espaces de coworking. Vraiment, vous avez cette ambiance qui vous permet d'être serein et de rencontrer des personnes qui sont exactement comme vous, c'est-à-dire qui veulent gagner de l'argent sur Internet ou créer de la valeur. Et moi, je trouve ça ultra inspirant de vraiment de côtoyer et de baigner dans ce bain-là de personnes qui veulent réussir sur Internet. Mais il n'y a pas forcément que le succès financier qui les attire, c'est aussi, comme je vous ai dit auparavant, le coût de la vie qui est vraiment ridicule, la qualité de vie qui est incroyable, et en fait, il n'y a pas de stress, il n'y a pas tout ce qu'il y a ici en fait en France et en Europe. Et c'est vraiment ce qui est très très attirant pour ce genre de personnes. Vous imaginez, vous avez un salaire en euros, donc vous êtes bien entre guillemets, et vous pouvez profiter du coût de la vie qui est vraiment ridicule là-bas. Enfin, pour moi ça me paraît être la vie parfaite, quoi. D'autant plus que vous avez des paysages à couper le souffle, vraiment, que ce soit en termes de plage, en termes de montagne, de forêt. Vous pouvez randonner, enfin vraiment vous avez tout un tas d'activités à faire par rapport à la nature en général, et c'est fantastique. Vraiment les paysages sont à couper le souffle. Les plus beaux paysages que j'ai vus, c'était en Asie, hein. Pourtant je suis allé en Australie, hein, mais non, c'est vrai que l'Asie c'est quand même assez exceptionnel. Et enfin, cinquièmement, même si j'ai beaucoup plus de points en réalité que ça, je vais pouvoir vous dire ça dans ma conclusion, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent en Asie pour faire des rencontres, pour avoir l'accès à ce qu'ils ne peuvent pas avoir en France. C'est-à-dire que, en tout cas d'après ce que j'ai pu entendre et d'après ce que j'ai pu vivre, c'est vrai que la différence de mentalité par rapport aux rencontres, elles sont complètement différentes. Quand vous venez en tant qu'Européen, en tant que Français en Asie, eh bien vous êtes vraiment vu comme un roi en fait, comme vraiment quelqu'un de très très attirant. Ici, si vous n'êtes pas vraiment un homme à succès, par exemple, eh bien vous allez avoir énormément de succès. Alors je dis pas, hein, il y a peut-être des femmes qui sont vénales ou qui ne pensent qu'à vous soutirer de l'argent, c'est possible. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en Asie exclusivement pour ça. Moi, je ne juge pas. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un point important à souligner. Et bien évidemment, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent en Asie pour se reconnecter avec eux-mêmes, c'est-à-dire que voilà, il y a cette vibe de spiritualité qu'on n'a pas forcément nous en France, et j'en ai croisé énormément, des gens qui viennent exclusivement à Bali ou en Thaïlande pour faire des retraites spirituelles, des retraites silencieuses, etc. Donc il y a vraiment cet aspect vraiment très très spirituel que j'apprécie beaucoup, parce que vraiment ça donne une aura au pays, au continent, qui fait que en fait on se sent beaucoup plus apaisé, et ça se ressent, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'y a pas vraiment de stress au final dans ces pays-là. Et bien évidemment, il y a aussi la question de la fiscalité, mais on va pas forcément en parler ici. Dites-moi si vous voulez que j'en parle dans des prochaines vidéos. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes déjà allé en Asie, si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que je viens de dire. Si vous, l'Asie, ça vous attire, si vous êtes prêt à vous expatrier, enfin bref, libérez-vous dans les commentaires, éclatez-vous, et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos liées à l'expatriation. Donc voilà, abonnez-vous pour de prochaines vidéos concernant ce sujet qui m'intéresse, et à mon avis, j'espère que vous aussi. Je vous embrasse, gros bisous.